mois transporte en son sein une grâce. Chaque mois porte en son sein une bonne nouvelle. Chaque mois est porteur d'une information. C'est pourquoi il est important de comprendre ces 4 choses dont je vais parler maintenant avant d'entrer dans un nouveau mois. Là, nous sommes par exemple au 21 novembre. Je suis en train de faire cette vidéo au 21 novembre. Nous allons bientôt entrer dans le mois de décembre. Il y a 4 choses qu'il ne faut pas ignorer. Ces 4 choses ne sont pas à faire. Et donc, en expliquant ces 4 choses, l'objectif est de vous pousser à faire le contraire, afin d'entrer prophétiquement dans un nouveau mois. La plupart du temps, nous nous plaignons. Nous nous plaignons de ce que notre mois est difficile. J'ai commencé le mois et à peine le 5, je n'ai plus d'argent. À peine le 10, je n'ai plus d'argent. Les problèmes se succèdent. Telle chose m'arrive, telle chose m'arrive. Des fois, il y a des choses que nous avons eu à faire avant d'entrer dans ce mois. Je suis l'oracle Jacob Huneur et je viens encore ce soir par le Saint-Esprit pour nous révéler des mystères qui sont cachés dans la parole de Dieu et qui, en les appliquant, le succès est à notre portée. La Bible dit en Josué le chapitre 1, le verset 8, que le livre de la loi ne se loigne point de ta bouche, médite-la jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui y est écrit. C'est alors que tu réussiras. Ainsi, ici, la réussite est rattachée directement au fait non seulement d'avoir la connaissance liée à la parole de Dieu, mais aussi de l'appliquer. Il dit, ainsi tu agiras et tu réussiras. Cela démontre clairement que notre réussite est aussi liée à ce que nous faisons, à nos agissements. Voilà pourquoi la Bible dit, je mets devant toi la mort et la vie. En Deutéronome 30, je mets devant toi la mort et la vie, mais choisis la vie, afin que tu vives toi et ta postérité. Cela démontre clairement que le choix que tu fais t'engage toi, mais au-delà de toi, aussi ta postérité. Chaque choix que nous faisons, chaque action que nous posons nous engage. Et donc tu ne peux pas te plaindre, tu ne peux pas pleurer quand tu es dans un mois difficile, quand tu traverses une situation difficile et dire oh le diable, le diable, le diable. Parfois, nous-mêmes nous ouvrons des portes par des actions que nous posons et ces actions nous ouvrent des portes maléfiques où ils créent des atmosphères bizarres dans lesquelles nous vivons. C'est pourquoi nous traversons des moments difficiles dans un mois. Je viens te donner cette révélation. Puisse Dieu nous aider afin que nous puissions vivre des mois de faveur, de grâce et de bonnes nouvelles. Nous sommes à la fin de l'année et tu n'es pas fait pour vivre le malheur. En cette fin d'année, tu dois contempler les bienfaits de l'Éternel à ton égard parce que les projets qu'il a formés pour nous ne sont pas des projets de malheur mais de paix afin que nous ayons un avenir et de l'espérance. La première chose qu'il ne faut pas faire avant d'entrer dans un nouveau mois, c'est de rester dans la colère. C'est de rester en colère. Je vais insister sur ça, c'est d'être en colère. Donc d'être fâché, de garder rancune, d'être en colère et nous entrons dans un nouveau mois. Écoutez-moi très bien. Éphésiens le chapitre 4, le verset 26 nous dit ceci au sujet de la colère. Il dit si vous vous mettez en colère. Donc il précise que se mettre en colère est possible. Donc si vous vous mettez en colère, ça peut arriver. Écoutez, ça peut arriver. Pourquoi? Parce qu'au-delà du règne spirituel, au-delà de notre esprit qui est sauvé, et donc qui, dans le programme divin, étant sauvé, oui, influence notre âme, qui influence à son tour notre corps, il y a des fois des manipulations de l'âme qui se font dans le règne satanique afin de susciter en nous des actions de l'âme. Et si dans ton âme, il y a par exemple des informations de colère, donc par exemple ton père était un homme très colérique et il t'a transmis cela forcément, oui, il t'a transmis cela. La Bible dit, Simeon et Lévi, maudite soit votre colère, parce que par votre colère, vous avez tué des hommes. Et remarquez plus tard, un homme du nom de Moïse va arriver. Mais Moïse est sorti de la famille de Lévi. Donc on dit Lévi et Simeon, maudite soit votre colère. Donc ce Moïse qui sort de la famille de Lévi, automatiquement la colère est attachée à lui. La colère est attachée déjà à sa personne. Donc il naît déjà avec une information, c'est qu'il y a une colère qui existe dans sa famille. Et cette colère-là a poussé une pléthore de personnes dans sa famille à tuer des hommes. Et la Bible dit Moïse, quand il arrive, il sort de la famille de Lévi. Mais remarquez plus tard, est-ce que Moïse ne va pas tuer un homme? Moïse va tuer un Égyptien. Même la colère va pousser plus tard Moïse à frapper le rocher et à ne pas entrer à Canaan. Donc la colère ici est dans l'âme de Moïse.
Et donc, bien que ton esprit soit sauvé, il peut arriver des fois qu'il y ait une manipulation de l'âme. Et des choses de l'âme vont commencer à agir. De sorte à ce que ce qui se trouve dans ton âme puisse maintenant se manifester dans ton corps. La colère qui s'y trouvait va commencer à agir. C'est la raison pour laquelle plusieurs personnes, oui, vous les voyez encore à l'église, vous les voyez en prière, vous les voyez avoir donné leur vie au Seigneur. Et parfois, il y a des séquences de colère. Vous comprenez ces personnes. À cette séquence-là, la personne n'a pas su agir par l'esprit. Elle a laissé l'âme parler. L'âme réagit. Et quand l'âme réagit, les informations qui y sont cachées, telles que la colère, va pousser la personne à se mettre en colère. Et quand la personne se met en colère, comme la Bible dit, si vous vous mettez en colère, donc s'il arrive que la colère qui était cachée en vous se manifeste, ce n'est pas d'abord un péché. Le péché, c'est lequel? Et je vais insister dessus. Le péché, c'est ce qui va arriver à la suite. Il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. En d'autres termes, la colère n'est pas encore un péché, mais c'est ce qui va se passer après la colère. C'est la conséquence de la colère. C'est ce que vous allez faire après la colère qui va provoquer le péché. Il dit, ne péchez point, virgule, que le soleil ne se couche point, my goodness, sur votre colère. Le péché commence quand le soleil se couche sur votre colère. Quand quelqu'un se met en colère au point où il dort avec ça, c'est un problème déjà, c'est une erreur. Le diable a sémé la colère dans ton cœur face à ton mari, face à ton fiancé, face à ton cheminant, face à ton patron, face à ta famille, face à une situation. Tu étais en colère, mais écoute-moi très bien, tu te dois de marquer une pause et du Seigneur touche mon cœur. Seigneur, aide-moi. Je vous assure, ce que je dis là, ça arrive. Plus je dorme avec la colère et entre dans un nouveau mois. Nous sommes au 31 et quelque chose se passe et tu es en colère et tu entres dans un nouveau mois, un premier, et tu entres avec la même colère et tu dis non, que mon mois soit un mois de faveur, ce n'est pas possible parce que la colère est une atmosphère. La colère est une atmosphère, je vous le dis, la colère est une atmosphère. Tu viens de créer une atmosphère négative autour de toi comme ça. Tu étais en train de dire, oh, moi je crois que mon mois là, ça va aller. Non, ce n'est pas juste une déclaration, bien que les déclarations aient un impact et je vais en parler tout à l'heure, mais je suis en train de dire à quelqu'un, il faut enlever la colère, il faut ôter la colère. Parce qu'aussi longtemps que tu restes en colère, tu viens de créer une atmosphère autour de toi. C'est pourquoi la Bible déclare en 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il dit, soyez toujours joyeux. Toujours joyeux parce qu'il sait que la joie aussi est une atmosphère. Quiconque manifeste continuellement la joie attire le bonheur. Il y a, écoutez, même la joie est une prédication. La joie là, c'est une prédication. Quand tu es en joie, tu es en train de prêcher comme ça à quelqu'un. Quelqu'un même qui te voit déjà en joie, il va venir te demander, mais pourquoi est-ce que tu es en joie? Il te demande, mais qu'est-ce que tu as? Tu vois, tu as déjà commencé à prêcher au moyen de ta joie. Mais aussi la colère est une prédication. Quand tu es en colère, on te demandera, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es autant énervé? Frère, je préfère prêcher par la joie que de prêcher par la colère. Tu ne peux pas entrer dans un nouveau mois étant en colère. Tu ne peux pas entrer dans un nouveau mois avec des rancœurs. Tu es là, tu m'entends, tu m'entends. Non, moi, je ne peux pas pardonner. Je ne peux pas pardonner. Mais tu espères quoi dans ce nouveau mois? Tu espères quoi dans ce nouveau mois? Tu ne peux pas pardonner à quelqu'un. Mais la parole de Dieu est claire. Il dit, nous pardonnons parce que notre Père Céleste nous a aussi pardonné. Pardonne nos offenses comme nous avons aussi pardonné. Mais tu n'as pas pardonné. Tu espères que Dieu te pardonne. Mais combien de fois nous-mêmes nous posons de mauvaises actions face à Dieu? Combien de fois chaque jour nous posons des actions négatives? Mais Dieu nous pardonne. Par son Fils Jésus-Christ. Par Christ qui est lui-même Dieu. Il nous pardonne. Mais toi qui m'entends, tu refuses de pardonner. Tu refuses de pardonner. Ne pas pardonner, c'est se promener avec un sac de tomates sur nous. Et qui vont finir après par se gâter. Et quand ça va couler, ça ne coulera pas sur quelqu'un d'autre. Ça va couler sur vous-même. Si tu ne pardonnes pas, tu t'emprisonnes toi-même. Si tu ne pardonnes pas, tu te mets toi-même en prison. Parce que regarde, la personne que tu as portée dans ton cœur, là, oui, les énergies négatives de la personne vont agir aussi autour de toi. Mieux vaut libérer les gens. La Bible dit le véritable jeûne, en Ésaïe 58, il dit libérer les captifs. Des gens sont là, ils prennent 30 jours de jeûne, 40 jours de jeûne, mais avec des gens dans leur cœur. C'est inutile. Vous jeûnez, vous jeûnez, vous jeûnez, vous jeûnez, mais des gens sont dans votre cœur. Tu jeûnes par rapport à quoi? Quand le jeûne commence, le véritable, ça commence par le pardon. C'est pourquoi nous autres, quand nous commençons à jeûner, la première des choses, c'est la repentance. C'est la repentance. La Bible dit Job prenait le temps de faire la repentance pour ses enfants. Parce que se disait certainement ils ont posé des actions qu'il ne fallait pas. C'est d'abord le changement de cœur. Si l'intérieur n'est pas transformé, il n'y aura rien à l'extérieur. Commence d'abord par changer l'intérieur. Parce que c'est de l'abondance du cœur qui est à l'intérieur que la bouche qui est à l'extérieur parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Dieu ne regarde pas l'apparence, mais au cœur, au dedans de toi. Est-ce que tu as pardonné? Est-ce que tu as pardonné à ce que tu as vécu en famille? C'est vrai, c'est difficile. Ça t'a blessé, ça t'a fait mal. Les paroles qu'on a sorties. Et le diable est fort. Il est fort d'en ramener les paroles.
Oui, est-ce que tu m'entends? Ça, ce sont les méthodes du diable. Ramener chaque parole qu'on a lancée qui t'a blessé. Est-ce que tu le sais? Quand tu l'as tué, puis ça revient. C'est ce qui te fait mal, c'est ce qui t'empêche de pardonner. Il te dit, mais tu vas pardonner ça. Tu vois comment des fois il t'a parlé comme ça, devant tout le monde, devant ainsi, devant ainsi. Est-ce que quand il va demander pardon là, est-ce que les autres seront? Tu vois, il fait ça et puis tu as mal. Mais dis au diable, je suis enfant de Dieu. Je n'ai pas besoin que les autres sachent qu'il a pardonné ou qu'il a demandé pardon. Ce que je sais, c'est que moi, je suis fait pour pardonner. Un arbre, même sur le lapide, il porte des fruits. Alors bien aimé dans notre Seigneur Jésus-Christ, écoute-moi très bien. La première des choses, c'est le pardon. À partir d'aujourd'hui, ne passe pas d'un mois à un autre sans pardonner. Même chaque jour de ta vie, sans forcément que ce soit d'un mois à un autre. Mais je dis, il faut pardonner. Mais bien plus, pardonne avant d'entrer dans un nouveau mois. Pardonne avant d'entrer dans une nouvelle semaine. Pardonne du moins avant d'entrer dans un nouveau jour. Que le soleil ne se couche pas sur ta colère, s'il te plaît. Tu es là, tu es en novembre. Nous allons bientôt entrer en décembre et bien plus en 2024. Tu ne peux pas rester avec cette douleur. Tu ne peux pas rester avec cette situation. Ça t'a fait mal. Ça t'a fait mal. On t'a blessé. Mais pardonne. Parce qu'un jour aussi, sans le savoir, tu peux blesser quelqu'un. Et tu vas demander pardon. Nous blessons Dieu chaque jour. Nous nous demandons pardon. De même que Dieu nous pardonne, pardonnons aux autres. C'est une grâce. Quand tu pardonnes, il y a une atmosphère, mon Dieu, que tu crées autour de toi, une atmosphère de faveur. Les anges célèbrent le pardon. C'est tellement bon. Et parce que quelqu'un a payé le prix à la croix pour que toi et moi nous soyons pardonnés. Est-ce que tu comprends? Il faut pardonner, s'il te plaît. Pardonne à ton père, pardonne à ta mère, pardonne à ton frère, à ta soeur, pardonne à quelqu'un. La personne a sali ton histoire. La personne a posé des actions, ça t'a sali, ça t'a fait mal. Tu dis non, je ne peux pas pardonner. Frère, pardonne. Pardonne et prends un nouveau chemin. Pardonne et prends un nouveau départ. Oui, pardonne. Pardonne. Et Dieu fera le reste. C'est le Saint-Esprit qui opère. C'est lui qui fera le reste. Mais montre-lui ton cœur. Montre-lui ce par quoi tu passes, la douleur qui est dans ton cœur. Et demande-lui de penser les plaies. Il le fera. Si tu le veux, il le fera. Prends la décision aujourd'hui de tout pardonner. Fais le choix de tout pardonner. Fais-le et le Seigneur fera le reste. La deuxième chose qu'il ne faut pas faire avant d'entrer dans un nouveau mois, c'est la sexualité. Je vais insister beaucoup plus pour les hommes qui ne sont pas mariés, les femmes qui ne sont pas mariées. Si quelqu'un était marié qui me demandait, je lui dirais, selon que tu le ressens. Parce que quand vous êtes marié, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. La sexualité n'est pas un problème. La Bible même le déclare, qu'il ne faudrait pas que l'homme puisse priver son corps à la femme et la femme à son homme. Sinon, pour vaquer à la prière. Donc, c'est là, il faut établir un temps ensemble. Bon, madame, aujourd'hui, on va aller à la prière. Je souhaite qu'on soit dans une disposition pour honorer notre Dieu. Bien que la sexualité n'ait aucun problème, il n'y a pas de problème à avoir de la sexualité, à avoir des relations intimes avec sa femme. Quand nous sommes mariés, oui, c'est même une façon d'honorer Dieu. Oui, une façon de célébrer Dieu, une façon également de l'adorer. Ça, c'est un autre message. Mais ça, c'est ceux qui sont mariés, oui, devant Dieu, devant les hommes. Alléluia. Et la Bible dit ces personnes-là, quand elles veulent peut-être aller adorer Dieu, prier, elles se mettent ensemble, elles se mettent d'accord, de commun accord pour dire, chérie, nous allons vers notre Père, vers notre Seigneur, mettons-nous dans certaines conditions, dans certaines dispositions pour aller l'adorer. Donc ça, c'est possible. Donc pour des gens qui sont mariés, ils peuvent dire, nous passons d'un mois à un autre. Et ce qui est important même pour les hommes mariés, adorons le Seigneur ensemble. D'un mois à un autre, tu dois adorer avec ta femme. D'un mois à un autre, vous devez adorer le Seigneur. Oui, vous êtes au 31e mois, vous mettez ensemble, vous adorez le Seigneur, vous priez ensemble, vous confiez votre famille à Dieu, vous confiez vos enfants à Dieu, vous confiez votre maison à Dieu, vous confiez vos projets à Dieu. C'est ça aussi. Voilà, c'est pas à la veille des mois là et puis bon, reposez-vous un peu, il y a trop de jours après. Donne-moi amen, s'il te plaît. Maintenant, je parle à ceux qui ne sont pas mariés, qui eux-mêmes sont experts. Tu n'es pas marié, mais te voilà à la veille des mois, tu cours gauche-droite, tu as quel problème? Déjà même que tu as péché ou tu as péché depuis le début du mois. Là encore, à la fin encore, tu vas l'aggraver. Et entrer dans un nouveau mois avec. Frère, la sexualité, ça ouvre des portes. Il a expliqué ici qu'il y a une spiritualité derrière la sexualité. Oui, si vous ne le savez pas, la sexualité est une grande porte. C'est une porte où la grâce de Dieu peut se manifester. C'est une porte aussi où les démons sont relâchés. Tu peux avoir utilisé, oui, des protections, des préservatifs. Mais tu ne peux pas te protéger contre des démons. La protection, là, ce n'est pas contre les démons. Le démon, là, n'a pas peur de ça. Bien au contraire, c'est une invitation. Toutes les fois qu'on le fait en dehors du Seigneur, c'est une invitation. Je veux attirer ton attention ici sur le fait de faire attention à ta sexualité quand tu dois entrer dans un nouveau mois. Et des fois, c'est comme ça, tu sens une envie d'aller avec quelqu'un. Tu sens une envie, regarde, remarquez, quand on est à la veille d'un nouveau mois, tu sens envie d'aller chiller comme les gens le disent. Oui, d'aller faire paya, très bien. Tu as envie d'aller t'amuser. Et quand tu pars, alcool, jeu, tout ça, là, la conclusion, là, c'est pour que tu fasses ça. La conclusion, c'est en fait, il y a une atmosphère que tu crées. On met une atmosphère d'amusement, une atmosphère en fait pour déranger la gloire que tu vas trouver dans le nouveau mois. Et te voilà, regarde, un nouveau mois, frère, pardon, reste à la maison et puis intercède. Un nouveau mois, tu ne peux pas. Tout à l'heure, je vais en parler pour la prière. Tu ne peux pas aller te promener
à la veille d'un nouveau mois, et puis commencer, et puis expirer et vivre, je ne sais pas, de grandes choses dans ce mois. Tu t'en vas au bar, tu t'en vas, je ne sais pas, tu pars dans des endroits où tu vas fumer cigarettes, et drogue, et toutes ces choses, et puis la femme nue, elle passe devant toi, et puis tu dis, oh, le nouveau mois qui arrive là, ça sera fort. Attends, c'est ça là qui va te rendre ton mois fort. Et quand on parle en humain, et les Cardi B, et les grandes Rihanna, eux là, ils prospèrent. Enfin, je dis toujours, faites attention entre la réussite d'un enfant de Dieu et la réussite de certaines personnes. Faites attention entre la réussite que vous voyez, que vos yeux voient, que vous appelez réussite, et le fait que Dieu appelle quelque chose réussite. Il y a la réussite selon Dieu. Et elle est faite de principe. Alléluia. Elle est faite de principe. Que celui de la loi ne se lève pas. C'est alors que tu réussiras. Ça veut dire qu'il y a un principe. Il y a un livre à honorer, il y a une loi à honorer, il y a une parole divine à respecter, de sorte à ce que la conclusion soit la réussite. Donc une réussite d'après toi qui a mis de côté toutes ces choses, ce n'est pas la réussite selon Dieu. La sexualité, ça va te créer des problèmes. Proverbe 31, verset 3. Il dit, jeune homme, ne livre pas ta vigueur à la femme. Ça veut dire que clairement, lorsque tu as une intimité avec quelqu'un, tu livres ta vigueur. Regarde, à la veille d'un mois, toi tu livres ta force déjà, tu livres ton énergie. Remarque pourquoi est-ce que tu es malade dans le nouveau mois. Remarque pourquoi tu n'es pas en bonne santé. Remarque pourquoi tu n'as plus la capacité de bien réfléchir. Remarque pourquoi tu es là, tu es lourd, tu es fatigué dans le nouveau mois. Un mois comment tu es là, tu es épuisé. Tu n'as même pas une capacité créative, tu n'arrives plus à innover. Et tout ce que tu touches là, ça ne prospère pas. Tout ce que tu touches est sec. Parce que tu es rentré avec une mauvaise odeur dans le nouveau mois. Une sexualité en dehors du Seigneur, ça crée une mauvaise odeur autour de toi. Il y a une odeur nauséabonde qui t'accompagne. Et tu dis là, oh les anges du Seigneur. Quel ange? Quel ange? Tu parles de quel ange? Si les anges déchus, il n'y a pas de problème. Les anges du Seigneur, je ne pense pas. Parce que l'ange de l'Éternel campe autour d'eux, virgule, ceux qui le craignent. Ceux qui le craignent. La précision, c'est ceux qui le craignent. Et craindre Dieu se trouve dans également cette manifestation. Dans ses principes, où il dit fuyer l'impudicité. C'est aussi la crainte de l'Éternel. Donc tant que tu n'es pas dans ces conditions, que tu rentres dans un nouveau mois avec une telle atmosphère, il y a un problème. Fais attention s'il te plaît à ta sexualité. Parce qu'il y a une spiritualité qui est cachée derrière. La sexualité peut détruire ta destinée. Une sexualité mal contrôlée peut détruire ta destinée, peut ravir tes grâces. Et tu es là, tu es vide. Il y a des filles, on regarde, elles ont juste 23 ans, 22 ans. Mais je les regarde, elles sont fades. Parce qu'elles étaient épuisées spirituellement. Elles sont épuisées. On a puisé en elles comme dans un puits. Et le puits est devenu sec, sans eau. C'est comme ça, elles marchent, elles sont fades. Tu les vois, elles sont sans vie. Quand tu la regardes, elle est bizarre. Comme une personne qui est morte. Simplement parce que sa sexualité là, c'était ça et là. Frère, il y a une spiritualité derrière. Et tu donnes ta vigueur à quelqu'un. Tu donnes ton énergie à une personne. Tu transfères tes grâces à quelqu'un. Ce pourquoi tu entres dans un nouveau mois et rien ne marche. Parce que tu as vendu quelque chose. Les portes que Dieu a planifiées. Dieu dit, mon enfant, ce mois, Gabriel, prépare-toi. Je veux relâcher dans sa vie une faveur au niveau du travail. Il avait prié depuis le début de l'année pour un travail. Il avait prié par rapport à telle situation. Je m'apprête maintenant à le bénir. Et c'est là que quand l'ange arrive, te voilà dans une position là-bas X, on ne sait pas. Et tu dis, oh, Dieu m'a oublié. Dieu t'a oublié comment? C'est toi qui as oublié Dieu, mais c'est Dieu qui t'a oublié. C'est nous qui oublions Dieu. Dieu n'oublie personne. La Bible dit Dieu ne fait acception de personne. Ce n'est pas vrai. C'est nous-mêmes, frère. On en parle de sorcellerie, les sorciers, les démons, c'est vrai. On en parle, ça existe. J'en parle moi-même. Mais il y a des choses, des fois, c'est nous-mêmes qui ouvrons la porte. C'est nous-mêmes. Est-ce que tu comprends? Tu comprends mieux ce que je dis maintenant? Tu comprends mieux? Tu comprends mieux pourquoi ton mois est bizarre? Parce qu'il n'y a pas de consécration avant d'y entrer. Tu comprends pourquoi tes jours sont bizarres? Tu comprends pourquoi tu vis des choses compliquées? Quelqu'un me dit, non, prophète, il n'y a qu'à la veille des mois qu'on se consacre. Je n'ai pas dit ça. Mais je suis en train de donner une précision par rapport à ce qui se passe des fois. Quand nous passons d'un mois à un autre, il y a des dispositions à prendre. Au cours des mois, il y a des dispositions à prendre. Tous les jours de notre vie, la sanctification est importante. Mais je parle ici, selon que Dieu m'a inspiré, de parler sur précisément la veille des mois. Fais attention à ta sexualité. Ne va pas avec quelqu'un. Ne touche pas quelqu'un. Ne laisse pas quelqu'un te toucher. Sois connecté à l'Esprit de Dieu et prie. Adore Dieu. Adore Dieu jusqu'à ce que ce soit minuit, 1 heure, 2 heures. Prie. Et laisse Dieu faire le reste. La sexualité, à la veille des mois, c'est dangereux pour toi. Troisième point, au-delà de la sexualité, c'est le fait de ne pas être capable de prier. Tu passes d'un mois à un autre et toi, c'est cinéma. Cinéma. C'est-à-dire que tu es devant la télévision. Oh, cinéma. Et des fois, ça tombe samedi. Oh, le bachelor, le bachelor. Tu es en train de passer un nouveau mois. Et que ça te demande de la prière. Ça te demande de prier. Mais à un moment donné, Job est en train de se plaindre. Job dit, mais ça ne va pas. Dieu, mais je ne comprends pas ma vie. Dieu dit, mais calme-toi. Tu te plains pourquoi? As-tu commandé au matin? As-tu montré à l'aurore sa place? Tu ne peux pas entrer dans un nouveau mois sans passer une commande. Sans commander ce que tu veux pour le nouveau mois. Sans commander la grâce que tu veux vivre dans ce nouveau mois. Mais ce que tu n'as pas commandé là, pourquoi tu veux le vivre?
Ce que tu n'as pas demandé, pourquoi tu veux le vivre? Mais demandez et l'on vous donnera. On ne peut pas vous donner ce qu'on n'avait pas demandé. Bon, Dieu est le seul à des fois nous donner ce qu'on n'a pas demandé, qui est une bonne chose pour nous. Ça, c'est Dieu, c'est un bon Père. Mais je suis en train de te dire, c'est important de demander. Même Dieu même te recommande de demander. Oui, il dit, faites toutes sortes de prières. C'est lui qui le dit. Il recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui et il agira. Ça veut dire qu'il y a des situations pour recommander ça à Dieu. Il faut en parler à Dieu. Il faut en parler à Dieu. Dieu est ton meilleur allié. Dieu est ton meilleur allié, je le disais hier, dimanche, avant-hier du moins, j'en parlais, je disais, Dieu est notre meilleur allié. C'est très important dans tout ce que nous faisons d'associer Dieu, de ne pas faire les choses sans Dieu, de ne pas faire les choses sans consulter Dieu. Des gens ont pris Jonas, ils ont mis Jonas dans leur bateau sans consulter Dieu. À la fin, la tempête s'est levée, ils ont tout perdu. Ils ont jeté tout ce qu'ils avaient dans l'eau, mais le problème n'était pas les bagages, mais c'était Jonas. Mais quand tu ne consultes pas Dieu, quand tu ne pries pas, tu vas embarquer n'importe qui. Tu vas prendre n'importe qui. Toutes les rencontres que tu vas faire dans le nouveau mois, tu vas croire que c'est Dieu. Et tu es dans un nouveau mois, tu rencontres tel ici que le diable a envoyé. Parce que chaque fois que tu ne commandes pas, le diable commande à ta place. Et la commande du diable, ça ne sera pas une bonne commande. Ouvrons nos yeux parce que le monde est spirituel. Le monde est spirituel. J'insiste toujours. Ce que vous voyez là, c'est l'infime partie des choses invisibles. Le monde invisible est plus vaste que ce monde visible. Sors la nuit, marche, observe. Tu sentiras qu'il y a des choses qui se passent. L'atmosphère est saturée. Les choses sont prophétiques. Et toi, tu ne peux pas vivre simplement. Tu ne peux pas vivre simplement, s'il te plaît. Surtout quand tu sais d'où tu viens, quand tu sais de quelle famille tu viens. Tu ne peux pas vivre comme tout le monde. Tu ne peux pas faire comme tout le monde, frère. Quand on parle, vous ne comprenez pas. Vous ne pouvez pas faire comme tout le monde. La réception que j'ai eu à faire dernièrement, lorsque je suis allé à Abidjan pour une réception prophétique, plus d'une centaine de personnes sont venues, mais c'était fort triste. Combien de fois le diable est mauvais, mais des gens pleuraient parce que c'était tellement compliqué, ce par quoi il passait. J'étais là, j'étais touché. Mais je bénis le Seigneur par cette précision prophétique qu'il nous a donnée. Des vies ont été restaurées. Combien de personnes? Des précisions sur leur destinée, des choses qu'ils ne pouvaient pas imaginer. Et pour certaines personnes, c'était des confirmations. Mais prophète, Dieu vous parle. Waouh! J'ai dit oui, nous rendons toute la gloire au Seigneur. Mais le diable est mauvais, le Satan est mauvais. Sa tante est mauvaise, sa cousine est mauvaise. Il y a qui dans sa famille qui est bien? Personne. Et tu joues avec quelqu'un comme ça. Mais lève-toi et puis commente. C'est un nouveau mois. Les karous kabaras, la bradous kadaham, delefalika karubalahande. Tu commences à prier. Oh, je commande ce mois, tu ne viendras pas pour me mettre la honte. Tu ne viendras pas pour me faire pleurer. Dévancer l'aurore. Tu ne pries pas. Tu ne pries pas, tu entres dans un mois comme ça, Tilan. Toi, tu entres dans un nouveau mois avec bière. Tu entres dans un nouveau mois avec flaguette. Vin. Oh oui, château de France. Mais tu me racontes quoi? Et tu espères vivre quoi? Quand tu regardes, il y a ceux qui tirent là, quand tu regardes certaines personnes là, frère, il y a des gens qui sont là, ils sont là, leur esprit là, c'est de créer la distraction et de te faire croire que frère, la vie là, c'est une seule fois. Oui, c'est une seule fois. Mais tu penses, bien que c'est la raison pour laquelle c'est une seule fois même qu'il faut bien l'écrire en fait. Qu'il faut bien appliquer sur quoi nous sommes appelés. C'est eux qui tirent là. Parmi eux, la Bible dit, il y a des gens dont la condamnation est déjà scellée avant la fondation du monde. Donc eux là, ils sont là. Tout ce qu'ils font, frère, il a signé. Donc toi, enfant de Dieu, quand tu t'associes à ces choses, tu penses, mais il est réussi. Qu'est-ce que tu appelles réussite? Il vit bien. Joe, on peut être en Christ et puis vivre notre vie pleinement dans la joie, dans l'allégresse, en sortant de sa petite famille, en s'amusant également de temps en temps. Mais il y a des choses qu'il faut comprendre. Tu dois avoir des principes tels que prier, intercéder, prophétiser sur ton mois avant qu'il arrive. Oh, bientôt décembre arrive. Commence à lire par la soupra de la ha. Commence à déclarer, Seigneur, il y a des choses que tu m'as réservées, dont tu m'as parlé depuis le début de l'année, je n'ai pas encore vu ça. Et tu dors. Oh, on a parlé sur ma vie, je n'ai pas encore vu. Mais quelqu'un qui dort là, même si on a parlé, il va voir comment. Quand on dort là, on ferme les yeux. Mais tu dors et puis tu dis, tu vas voir. Tu veux voir quoi? Tu vois. Les yeux fermés. Je suis désolé. Ouvre les yeux. Réveille-toi. Quand tu vas te réveiller, il y a des choses que tu vas voir. Lève-toi. Car ta lumière arrive. Ça veut dire quoi? Pour que la lumière te frappe, il faut te lever. Pour qu'il y ait quoi? Une rencontre entre ta lumière et toi. Tu es couché et tu veux qu'une lumière te touche. Ça, c'est une parole prophétique. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis, entre dans la prière, commence à intercéder, commence à prier pour ta vie par rapport au nouveau mois qui arrive. Lève-toi, ne passe plus jamais un mois sans prier. Le 31, à partir même du 30 déjà, entre dans un moment de jeûne. Oui, là je parle aux hommes spirituels. Je viens de dérouler le rouleau comme ça. Je viens de livrer un secret prophétique. Oui, on n'entre pas dans un mois comme ça. Un nouveau mois, tu entres comme ça, c'est pas vrai. C'est pas possible.
Je dis entre avec la prière, entre par intercession, entre par la possession. Commence à marcher dans ta maison. Je possède ce nouveau mois. Je déclare ceci, je déclare cela. Je place telle chose dans ce mois. Je place telle chose. J'annule telle chose. Je détruis telle chose. Ce que le diable a mis ici, ce n'est pas pour moi. Ce qui est établi ici, ce n'est pas pour moi. Le malheur n'est pas pour moi. La difficulté qui est érigée ici, ce n'est pas pour moi. La maladie qu'on a placée à tel carrefour, ce n'est pas pour moi. Mais je place à chaque carrefour la grâce. Je place à chaque carrefour la faveur. Je déclare ceci, je déclare cela. Tu commences à placer. Nous sommes enfants de Dieu pour parler. Que celui de la loi ne se loigne point de ta bouche. Pourquoi? C'est pour parler. Pourquoi de la bouche? C'est parce qu'il veut qu'on parle. C'est parce qu'il veut qu'on déclare. Sinon, il a dit que celui de la loi ne se loigne point de ta main ou de ta tête. Toi, tu attrapes la Bible seulement, c'est suffisant. Non, c'est pas attraper. C'est lire, méditer. Avoir la révélation, le réma de Dieu qui est caché à l'intérieur. La parole de Dieu qui te concerne. Et la proclamer tous les jours de ta vie. C'est ce à quoi Dieu t'appelle. On ne passe pas dans un nouveau mois sans prier, sans déclarer, sans posséder, sans intercéder pour des nations, pour des vies, pour des orphelins, pour des sans-abri. C'est ça notre rôle en tant qu'enfant de Dieu. Ce sont les choses à faire. La quatrième et la dernière chose à faire, c'est dire merci à Dieu. C'est la reconnaissance. Luc 17, verset 11. 10 lépreux, pas 4 lépreux, 10 lépreux. 10 lépreux ont été guéris par le Seigneur. La Bible dit, les 10 après qu'ils aient été guéris, les 9 sont partis. Il y a un seul qui est revenu pour dire merci à Jésus. Pour se prosterner à ses pieds et manifester la reconnaissance. Combien d'entre nous manifestent la reconnaissance? Toi, tu passes d'un mois à un autre, tu penses que c'est normal. Tu sais combien de personnes sont mortes dans ce mois? Tu sais combien de personnes ont eu des accidents? Combien de personnes ont eu des accidents dans le mois dans lequel toi tu te trouves et Dieu t'a permis de passer notre mois? Waouh! Des personnes ont eu des accidents devant nous. Je me rappelle, quand j'étais à Abidjan, je me rappelle que on quittait Bassam, je crois bien, et du côté de, je ne sais pas si on a un truc comme ça, avec Port-Bouila, tu voyais un corps, my goodness, étalé. On l'a renversé. Mais il est parti. Mon Dieu, chaque jour, il y a quelqu'un qui pleure quelque part à Ivocet. Chaque jour, il y a une famille regroupée à Ivocet pour pleurer quelqu'un. Chaque jour, il y a des funérailles des quartiers. Quand tu passes à toi, ça ne te dit rien parce que ce n'est pas ton parent. Mais frère, Dieu nous fait grâce. Il nous fait grâce d'être encore là. C'est que notre mission n'est pas achevée et on doit lui dire merci. Parce que nous ne sommes pas mieux que ceux qui sont partis. Nous ne sommes pas mieux que ceux qui sont au cimetière en ce moment. Nous ne sommes pas mieux que ces personnes. C'est la grâce de Dieu qui est manifeste. Et tu te dois d'agir avec reconnaissance. Peu importe ce par quoi tu es passé durant ce mois, avant d'entrer dans un nouveau mois, dis Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour moi, pour la vie que tu m'as accordée, de ce que tu m'as donné à manger. Je n'ai pas manqué de nourriture. Tous les jours, tu dis non, c'est dur, mais tu manges. Tu n'es pas reconnaissant. C'est dur, mais tu manges. Tu as vu des personnes, il y a des personnes qui, actuellement, pendant que je te parle, elles sont en train de marcher avec nous. Mais quand la nuit va arriver, elles ne savent pas où dormir. On se rencontre tous dans la rue comme ça, on marche. Mais il y a certains qui ne savent pas où dormir. Où la nuit va les trouver, c'est là-bas qu'ils vont dormir. Mais toi, tu as un toit, tu as un lit, au point où tu as une climatisation. Et tu dors, tu ronfles même. Quand tu te lèves, c'est trop dur. Moi, je ne comprends pas faire de Dieu là. Dieu là même là, s'il ne fait pas bien là, moi, je vais aller de l'autre côté. Mais vas-y. Et tu verras ce que de l'autre côté fait. Parce que de l'autre côté, quand il te donne là, il va te reprendre ça un jour. À ton manque de reconnaissance, fais attention s'il te plaît. Fais attention à l'ingratitude. Oui, on ne peut pas être ingrat avec Dieu. Dieu a trop fait pour nous. Il a trop fait pour nous. Il y a toujours aux gens, l'amour que nous manifestons maintenant, oh, moi j'aime Dieu, c'est parce que Dieu t'a aimé le premier. La Bible dit, notre amour est juste la réciproque de son amour. C'est-à-dire que c'est la conséquence. Il l'a aimé, c'est pourquoi on l'a aimé. La Bible dit, il a aimé le premier. C'est nous qui nous a aimés. C'est lui qui s'est donné pour nous. C'est lui qui nous a aimés. Moi, le souffle là, que tu respires chaque jour, je te dis, faut te rendre à l'hôpital. Des gens qui sont sous oxygène, on te dira, on te donne la facture d'un seul jour. Tu vas dire, waouh! Donc, ce que je respire comme ça, c'est ça on vend comme ça. C'est ça on achète comme ça. Mais toi, tu achètes quoi? Tu as quel âge? 23 ans? 30 ans? 46 ans? 60 ans? Si on devait faire une comptabilité, qu'on devait comptabiliser ce que tu as respiré depuis l'âge de ta naissance jusqu'à 60 ans, tu peux payer. Tu peux payer, mais tu vas devoir Dieu jusque je ne sais pas si elle est toute ta vie. Tu vas devoir Dieu. Tu vas devoir Dieu jusqu'à ce que tu arrives au ciel même. Tu dois à Dieu. Tu vas au paradis et puis tu dois. Oui. Mais c'est la grâce. On n'est pas capable de reconnaître sa main. On n'est pas capable de reconnaître le bras de l'Éternel. Il t'a sauvé de certaines situations. Vous pensez que quand on dit Dieu là, c'est juste l'argent. Quand on dit Dieu, c'est le mariage. Moi, je ne comprends pas ma vie. Mais il est celui qui t'a sauvé de cet accident. Il t'a sauvé de la mort. Des fois, même le malade dont tu parles, il t'a sauvé d'un homme qui allait te tuer. Il t'a sauvé de quelqu'un qui allait te faire du mal. Des personnes sont mortes dans un mariage. Est-ce que vous m'entendez? Des fois, des choses que Dieu ne nous donne pas maintenant par protection. Par protection. Christ est trop bon. Jésus, il est trop bon. Ça a été un bon père. Ce qui va te tuer ne te donne pas.
Alléluia. Mais sois reconnaissant. 9 sont partis. Un seul est revenu. Un seul a pris le temps de revenir et de manifester une reconnaissance. La Bible dit, il dit, ta foi t'a sauvé. Ça veut dire qu'en plus de la guérison, il a eu le salut. Il y a un plus que Dieu donne toujours à ceux qui sont reconnaissants. Oui, parce que quand Dieu vient vous bénir, il est capable de vous donner ce qu'il y a sur la glacière et garder ce qu'il y a dans la glacière. Et des fois, ce qu'il y a sur la glacière, là, ça a duré. Ce n'est pas la chose qu'il faut. Mais ce qu'il y a dans la glacière, là, ça vient pour ceux qui sont reconnaissants. Il y a des gens comme ça, ils vont à l'église. Quand ils vont à l'église, ils attendent juste, Seigneur, tu sais, Seigneur, vraiment c'est difficile. Même les hommes de Dieu, ma vie est compliquée. Si Dieu fait, je serai reconnaissant. Je serai dans sa présence. Je vais tellement servir Dieu. Tu dormais à l'église. Oh mon Dieu, mon roi. Seigneur, je te fais. Quand on est jeune, prière. Quand on est prophète est venu du Maroc, du Ghana, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal. En même temps, tu as toutes les croisades. Toi, tu as toutes les croisades. C'est là, tu n'as pas. Rukatapa, Likapa, Seigneur, ma vie, si tu as fait, si tu fais, si quand Dieu a fait. Tu prends dimanche pour faire sport. Tu n'as même pas un lieu de culte. Un lieu pour aller rendre grâce à Dieu. Même si nous sommes le lieu, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et que tous les jours, nous devons rendre culte et rendre grâce à Dieu. Oui, je suis d'accord. Mais pour ça, la Bible dit, pour ce qui est des enfants de Dieu, il y avait un lieu où ils se rassemblaient pour parler du même langage, la même foi. Quand tu es un enfant de Dieu, tu te retrouves avec tes frères. Tu ne manifestes pas ta foi chrétienne seul. Tu te rassembles avec tes frères. Et te voilà dimanche en train de faire sport. Le boss. Ah, mais tu sais, frère, c'est pas trop facile. On a eu un voyage, j'ai dû me reposer. Ah, tu te reposes maintenant. Tu te reposes maintenant. Ah, tu te reposes. Toi qui m'entends, tu te reposes maintenant. C'est comme ça que des personnes sont montées, sont descendues. C'est comme ça que des personnes sont montées et un matin sont descendues. Faites attention à ceux qui sont sur les réseaux sociaux en train de vous dire Dieu ceci, Dieu cela. Dieu c'est dans le cœur. L'amour de Dieu c'est dans le cœur. C'est dans le cœur effectivement. Mais après le cœur là, ça sort. Ce qui est du cœur qui a bondé ne reste pas à l'intérieur parce qu'il n'y a plus de place. Ça s'exprime. Et si tu appliques ces 4 choses, il y a énormément de portes qui vont s'ouvrir devant toi. Et tu ne vivras pas dans le malheur. Tu ne vivras pas dans la sécheresse. Et le plan que le diable a tracé pour toi et contre toi, ce plan n'arrivera pas. Et parce que tout projet, toute âme forgée contre moi sera nul et sans effet. Et toute langue, oui, qui se lèvera en jugement. Je suis dans le tribunal divin. Et mon Père, le procureur, le juge, en même temps, il est tout à la fois. Je ne serai jamais condamné. Cette langue sera condamnée à ma place au nom souverain de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un que tu expérimentes la grâce et la faveur de Dieu dans ce mois qui est sur le point d'arriver au nom de Jésus. Prends cette disposition déjà dès le temps, dès le 20, le 26, je ne sais pas, commence à prendre des temps de jeûne, commence à prendre des temps de prière, commence déjà à préparer l'atmosphère du mois de décembre qui est arrivé. Ce n'est pas le moment de préparer habits de fête, robe de fête, perruque de fête, tout ça frère. Commence à préparer la fête spirituellement, le mois spirituellement, la vie que tu vas vivre spirituellement. Le projet de 2024 déjà, c'est maintenant que tu le commences. Ce n'est pas en 2024, tout se fait maintenant dans la prière, maintenant dans la prière, maintenant dans le pardon, maintenant dans l'adoration, maintenant dans la reconnaissance, maintenant, en ayant une vie saine devant l'Éternel. Est-ce que ce message t'a béni? Je suis l'oracle, Jacob Winner, votre serviteur. Tag quelqu'un, invite quelqu'un. Cette vidéo doit faire le tour du monde afin de sauver une personne. Que Dieu te bénisse. Shalom.